Plein de personnes sont attirées par le salaire suisse. Autour des boîtes. Un secteur d'activité qui me tient particulièrement à cœur. Salut à tous, du coup bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Donc merci d'avoir répondu présent. Aujourd'hui, je vous sors un gros concept en exclusivité. Une entreprise suisse a décidé de nous ouvrir leurs portes et cela grâce à Yann. C'est un contact à Yann. Yann qui est le CEO de Spartan Job, que vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne, mais on va y revenir juste après. Restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir plusieurs cœurs de métier au sein d'une même entreprise. Des managers, ça va être des commerciaux qui sont au sein de l'entreprise. La partie RH avec une recruteuse qui va vous donner des conseils précieux afin de trouver un job sur Suisse. Pour toutes les personnes qui souhaitent postuler en candidature spontanée au sein de l'entreprise, Yann il va vous expliquer tout de suite comment ça se passe. Écoute, merci pour cette vidéo. Je crois que là, on va rentrer dans le vif du sujet sur un secteur d'activité qui me tient particulièrement à cœur. Je rappelle pour ceux qui veulent postuler sur les postes de déménageurs, donc peu importe le secteur, soit des déménageurs locaux, en valeur maritime, sur le segment du lourd, il y a des offres sur Spartan Job, donc c'est très simple, vous rendez sur notre système, spartanjob.ch, vous cherchez déménageur et vous pourrez postuler. Il ne faut pas postuler à des postes de déménageur si on n'est pas déménageur. Ça veut dire avoir une expérience sur le CV qui prouve que vous avez une solide expérience dans ce secteur d'activité. Parce que vous allez le voir sur la suite de la vidéo, il faut vraiment des skills, donc des compétences. Et ça, c'est un point qui est essentiel pour pouvoir passer à l'étape 2, qui est un recrutement. On y va pour cette journée qui est juste incroyable. C'est parti. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où on va là? Alors là, on va aller voir une équipe de déménagement qui va s'occuper de déménager un piano à queue à Colonie, 2 étages à pied. On va voir comment ça se passe. Ça pèse combien un piano à queue? Dans les 350 kg. Il va être combien les gars pour le porter? Alors, normalement 2, un au clavier, un à la queue et un troisième au support pour mettre le chariot pour vérifier que tout se passe bien et les supporter si jamais ils ont une petite faiblesse. On va aller voir tout ça. Du coup, quelles sont un peu les techniques là quand on arrive chez un client comme ça? Alors déjà repérer les accès, après démontage du piano, ils vont le préparer, ils vont le sangler, après ce sera la descente dans les escaliers. Je m'appelle Jérôme, une petite histoire de ce beau piano qui est derrière moi, empaqueté. Donc je l'ai reçu pour mes 18 ans, donc c'est mes parents qui me l'avaient donné. Mes parents ne sont plus là et je voulais pas le vendre, donc on a trouvé une autre histoire pour ce piano fantastique qui va partir à Kinshasa, au Congo, dans une école de musique, qui va partir aujourd'hui de Genève via la Belgique. Allez, c'est bon. Quand vous voulez. Bonjour à tous déjà, je me présente Jérémy Sabali, j'ai 29 ans et j'ai toujours été frontalier. D'accord. Je suis porteur de piano depuis maintenant bientôt 3 ans. C'est un métier qui est quand même assez physique comme vous l'avez vu. C'est un métier qui s'apprend, on ne devient pas porteur de piano du jour au lendemain. Bon mois et demi, 2 mois avant de connaître les techniques de sanglage, de savoir comment se placer, parce qu'on porte des charges qui sont quand même assez lourdes. Il faut avoir la condition physique, bien entendu. Ouais, bien sûr, ça se voit, j'ai filmé les mollets de ton collègue. Ah bah oui, c'est le plus gros mollet de Genève, je tiens à le dire. Et un grand merci à toi en tout Je cas. vous remercie. Merci. À la prochaine. Donc là, du coup, on se retrouve avec Asdine. Asdine, est-ce que tu peux un petit peu te présenter et présenter ton poste chez Ducré? Bonjour, je m'appelle Asdine, je suis responsable du dépôt chez Ducré depuis 3 ans. Quelles sont tes missions exactement chez Ducré? De la préparation de conteneurs, de caisses, tout ce qui concerne le garde-meuble ou de la livraison de matériel pour les architectes d'intérieur en fonction des demandes. Quand on parle du métier de déménageur, c'est pas seulement déménager des particuliers ou faire de la manutention. C'est un peu plus complexe. On a un dépôt avec un garde-meuble, avec pas mal de conteneurs, du stockage. On bosse aussi avec des architectes d'intérieur. Enfin, on fait pas mal de tâches différentes, de la préparation, de l'emballage aussi dans le dépôt et du stockage d'œuvres d'art, de pianos, enfin pas mal de choses. Tu bossais en France avant ou pas? Non. Non, tu as toujours bossé sur Suisse? Très longtemps, depuis 2011, je bosse en Suisse. En France, c'est différent parce que je faisais plus de l'usine, c'était des petites palettes, c'était pas de la grosse manutention. Là, on fait vraiment, c'est de la grosse manutention, comme tu peux constater, il y a des gros conteneurs. On fait vraiment de la manutention lourde, c'est complètement différent, puis il y a plus de risques parce qu'il faut bien faire attention. Donc voilà, avec l'expérience, j'ai appris à faire ça. Ouais, bien sûr.
Pour quelqu'un justement qui aimerait intégrer ces équipes et tes équipes, est-ce que tu sais à peu près la rémunération moyenne? Alors je me doute que ça varie aussi avec l'expérience et autres, mais en moyenne, combien est-ce qu'on gagne sur cette partie? Alors, calculer une moyenne, ça me semble un petit peu trop difficile, mais je pense qu'on peut donner une fourchette à peu près. Et pour moi, un salaire de chauffeur, c'est entre 4 800 et 6 000 francs, approximativement. Alors moi je suis Romain, donc je suis planificateur chez Ducret depuis 3 mois, je suis frontalier. Moi c'est m'occuper de faire toute la planification pour les hommes, pouvoir les placer sur les chantiers et leur donner les directives à suivre sur tous les chantiers. Donc dans ce conteneur-là, on a tout le stockage aussi de matériel qu'on a besoin aussi régulièrement. Des housses donc pour les lits, des housses pour les canapés, un chariot pour les coffres, et aussi pour les pianos, tout le matériel nécessaire pour pouvoir faire un déménagement. Bon. Alors là, on a un conteneur ici où on a du stockage de pianos, donc comme tu peux le voir, ils sont bien emballés pour justement le stockage et pour pouvoir les relivrer dans la foulée. Donc tu peux voir aussi qu'on a la zone de stockage pour les véhicules qui est assez serrée. Alors, on essaye de mettre tous les véhicules ici, donc c'est pas évident, donc... Il n'y a pas beaucoup d'espace, ouais. Non, pas beaucoup d'espace. Donc c'est très problématique quand on a un camion qui est tout au fond, qu'on doit le sortir pour aller sur un chantier. Donc de préparer la veille pour le lendemain, d'essayer de sortir les véhicules qui sortent en priorité, qui sortent très très tôt le matin. Ok. Voilà. Alors, Ducret, c'est une société familiale qui a été montée par mon arrière-grand-père en 1934. Ok. Et ça reste à ce jour une société familiale. Il y a plusieurs méthodes. La première, certains viennent travailler par une agence intérimaire. On reçoit évidemment beaucoup de CV. Tous les jeunes, plein de personnes sont attirées par le salaire suisse. Malheureusement, il y a beaucoup de CV qui ne correspondent pas, tout simplement parce que souvent les jeunes ou les gens envoient des CV sans bien réfléchir à la stratégie de l'entreprise ou aux compétences nécessaires du travail. Et si j'ai un conseil à donner, c'est envoyer un CV dans une entreprise pour lesquelles vous pourriez aimer le travail et vous avez au moins 1 ou 2 compétences. L'expérience est toujours un plus, mais la porte n'est pas fermée à ceux qui n'ont pas. 2 commerciaux, un collaborateur qui s'occupe de toute la partie internationale, de coordonner les déménagements internationaux, un gestionnaire logistique qui s'occupe du planning, puis une secrétaire qui s'occupe de la partie administrative, des factures, des relances, etc. Ok. On commence le boulot à 7 h au dépôt. Mon collègue du planning leur explique le boulot qui est à faire sur la journée. Journée de 9 h en général. Ça peut être des journées de 8 h ou des journées de 10 h selon la charge de travail. Et puis après, ils sont indépendants, ils s'organisent un peu comme ils veulent pour effectuer le déménagement dans les meilleures conditions et puis que le client soit satisfait du déménagement. C'est les prises de rendez-vous, téléphone ou par email, aller chez le client, estimer un peu les volumes et de voir les accès, le matériel à utiliser pour le déménagement, de voir si on doit faire l'emballage ou pas. Et là, on a des valises spéciales pour tout ce qui est vaisselle, porcelaine, cristal. On a aussi tout ce qui est des barrels, c'est pour les verres, qui est verres fragiles et tout ça. Dans toute la société, sur les 2 départements, on est une 50aine. Sur la partie déménagement, une 20aine. Toute notre activité est concentrée sur Genève. On n'a pas de succursale ailleurs en Suisse. Ok, d'accord. Autour des 5000 brut. Ok. En Suisse. Oui, il n'y a pas de différence. Je pense que ce qui fait la différence, c'est plutôt les compétences. Les compétences. Ah oui, complètement. C'est vraiment ce qui est recherché. Oui, oui, oui. Il n'y a aucune contrainte ou jalousie de pays. Ah non, non, absolument pas. Ça... Si tu mets une annonce, tu peux avoir dans la semaine 200 personnes qui vont postuler, mais il y a 70% qui ne sont pas à garder. Un autre conseil que je pourrais donner, c'est aller visiter le site de l'entreprise, lisez l'historique ou le travail pour mieux comprendre. Et dans votre lettre de motivation ou même par téléphone, vous dites « j'ai vu que vous faisiez ça ou vous faites ça et ça me plairait »,
Ça, c'est déjà plus accrocheur. Encore merci à toi infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vais encore une fois remercier toute l'équipe de l'entreprise Ducré qui ont accepté de nous ouvrir leurs portes aujourd'hui. Sans eux, rien ne serait possible. Encore un grand merci à Yann aussi qui m'a partagé le contact de l'entreprise. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager et surtout lâche un petit commentaire si tu veux une suite et une prochaine vidéo dans des entreprises. Je te remercie, je te dis à bientôt. C'était Loïc, ciao.